Yo, salut tout le monde. Nouvelle vidéo aujourd'hui, petit tuto encore une fois. J'ai commandé et reçu aujourd'hui un support de plaque pour remplacer cette espèce de gros truc là. Du coup, j'ai commandé ça sur le net. C'est un support de plaque de la marque Evotech Performance qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer étape par étape comment ça se passe pour le démonter, celui d'origine, récupérer les clignotants aussi parce que les clignotants resservent sur le nouveau support de plaque et faire le branchement, etc. Voilà, c'est parti. Bon allez, c'est parti, on s'y met. Du coup, première étape, c'est démonter le support de plaque d'origine. Pour ça, il faut dans un premier temps débrancher le connecteur du phare. Hop. Alors du coup, dans tout ça, il faut repérer celui qui va au phare derrière. Pour moi, c'est celui-là. Hop, on enlève. Tac. Voilà, une fois qu'il est enlevé, on va pouvoir passer au démontage. Alors pour démonter, on se munit de la petite trousse KTM. Et il y a deux vis en dessous à enlever. Bon voilà, j'ai enfin réussi à enlever les 4 vis, c'est un peu galère. Du coup il suffit après de sortir ça. Tac. Et voilà, on se retrouve avec le truc démonté. On pourrait presque la laisser comme ça, hein. C'est sympa. Donc on va continuer la suite à l'intérieur parce qu'il fait un peu froid. Il faudra enlever du coup les 3 vis qui sont là. Et ensuite récupérer les clignotants, je crois. Allez, c'est parti. Voilà, avant de commencer, j'ai tout déballé. Donc voilà le contenu du paquet lorsqu'on commande le support de plaque. Du coup, il y a le petit feu stop avec son câble. Il y a 2 pièces comme ça qui sont du coup le support de plaque avec les trous sur les côtés pour mettre les clignotants. Alors, il y a un petit réfléchisseur, une petite plaque comme ça, une plaque comme ça, il y a des vis en plastique, des connecteurs électriques, il y a d'autres vis, des serflex et puis le truc pour mettre la plaque. Du coup ça c'est notre support de plaque d'origine démonté avec les 4 vis que j'ai enlevés. Donc comme vous avez dû voir, c'était un peu galère en fait, il y avait 4 vis qui étaient ici. Déjà c'est plein de terre parce que j'ai roulé alors qu'il a plu il n'y a pas longtemps. Et en plus elles étaient serrées assez fort avec la clé que j'ai, c'était pas forcément l'idéal. Enfin bref, du coup il est démonté. Maintenant ça va consister à enlever les 3 vis qu'il y a ici sur les côtés. Et pour ouvrir le truc. Donc je les enlève et je vous montre ça. Voilà, maintenant que le truc il est séparé en deux, on se retrouve du coup avec un connecteur
qui va au phare stop arrière, un connecteur qui va au clignotant droit, du coup c'est le vert, et un connecteur qui va au clignotant gauche, c'est le rouge. Donc pour les déconnecter, c'est très simple, il suffit d'appuyer dessus et de tirer. À une main c'est pas facile, hop. Ouais. Ça, si je me trompe pas, il faut bien le garder parce qu'on en a besoin. On va en avoir besoin après pour l'autre. Et une fois que c'est séparé en deux, du coup il faut dévisser la petite vis à l'intérieur pour récupérer les clignotants. Faire ça des deux côtés. Voilà, du coup les deux clignotants sont démontés. On en a un là, l'autre ici. Bien garder le connecteur qui est là. Il faut garder aussi les deux rondelles de l'écrou. Voilà. Et donc j'ai mis à part aussi le phare d'origine. Il ne reste plus grand chose, donc on va pouvoir s'attaquer à l'assemblage de tout ça. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Du coup, le but du jeu, ça va être de mettre du coup les clignotants de chaque côté du support. Donc tout à l'heure, le clignotant vert était à gauche, à droite, pardon. Donc celui-là, on va le mettre à droite. On passe le fil dans le trou. Hop. Bien. Voilà. Et après il y a juste à remettre les deux rondelles. Bon. On va faire le maximum du serrage à la main. Et on fera la fin avec la clé. C'est une clé de 13. Vraiment serrer le max à la main parce que c'est un tout petit espace et pour passer la clé c'est pas facile. Voilà pour le premier. On va pouvoir mettre celui de gauche. Même principe. Voilà. Les deux côtés sont assemblés. On passe à la suite. Étape suivante, c'est assez simple. Il y a cette plaque là. Je sais pas encore exactement où est-ce qu'elle va, mais du coup il faut mettre les deux petits joints en caoutchouc dedans. Le deuxième aussi. Alors maintenant il faut fixer du coup cette pièce là sur le phare. Comme ça. On enlève les deux. Tac. On remet.
Voilà pour cette étape. Du coup, l'étape suivante, elle est un peu plus compliquée entre guillemets, où il faut du coup assembler à la fois les pattes du côté, le support de plaque et le phare qu'on vient de préparer en même temps. Du coup, si j'ai bien compris, il faut mettre ça à l'intérieur. Le phare par-dessus. On retourne et en dessous il y a une vis à mettre. Le plus galère, ça va être de faire passer les câbles dans la petite goulotte là, tous les trois. Voilà, tout est mis et puis casser la vis. Ça va bien. Voilà, on commence à s'approcher de la fin du coup. Les trois fils sortent bien ici. Ça va, ça fait plutôt solide, le montage et ça fait robuste en tout cas. Allez, on passe à l'étape d'après. Alors en fait, avant de sortir, on fait un peu d'électrique là, parce que du coup, j'ai regardé la notice vite fait et il y a en fait le phare, le nouveau feu arrière, il sort en 3 couleurs, rouge, noir, jaune. Et sachant que la connectique sur le faisceau d'origine, c'est un truc comme ça. Donc dans le paquet, il y avait un bout de câble comme ça qui va se brancher sur le connecteur du phare arrière. Et ensuite, il faut faire correspondre les couleurs du feu d'origine avec les couleurs du feu qu'on monte. Donc, si je me trompe pas, le noir va avec le marron. Tac. Ensuite, le jaune avec le vert. Et en dernier, le rouge avec le jaune. Voilà. Je vais vous montrer le schéma vite fait, c'est pas très compliqué, mais bon. On voit ici sur la notice. Allez, le temps de mettre le manteau, le bonnet, et on va assembler ça dehors. Allez, c'est parti. Comme c'est bien dégueulasse, on va commencer par un petit coup de nettoyage en dessous là, histoire que ce soit bien clean. Ensuite, donc on va faire passer tous les câbles par en dessous. Voilà. Comme ça c'est bon, du coup on va pouvoir passer tout ça dans le trou. Hop. Voilà, ça se met comme ça, du coup on va pouvoir remettre le joint, ça va pas être facile ça. Voilà, le voilà en place. Après il y a les 4 vis à remettre.
Du coup c'est pas les vis d'origine, en fait c'est celles qui sont fournies avec le kit. Voilà, moi je suis arrivé à fond à la fin. On va pouvoir passer au branchement électrique. Alors pour le branchement, normalement c'est assez simple. Parce que du coup, on a le phare arrière qui n'est ni le vert ni le rouge qui va là. Ensuite, il faudra juste respecter les couleurs que je ne vois plus du coup. Alors, de toute façon je vais brancher comme ça et puis si c'est pas bon j'inverserai. Et ensuite on peut rebrancher du coup celui-là. Voilà. On va faire un essai pour voir si ça marche. Déjà on a le phare qui s'allume, on va mettre les clignotants. À droite, ça clignote à droite. À gauche, ça clignote à gauche. Et pour voir le frein, ça va pas être facile. On va faire confiance. Donc voilà, en gros c'est fini. Il y a juste à ranger les fils correctement. Et je vous fais un plan pour vous montrer à la fin. Bon voilà le rendu final du coup. Un petit tour. Moi je suis plutôt content, hein. Franchement c'est beaucoup plus discret que celui d'origine. C'est assez facile à poser au final, en 30-45 minutes c'est fait en suivant bien la notice, en allant doucement. Faut savoir qu'il existe, ce support là il existe en coque ici transparent, celui que j'ai pris, mais aussi en coque rouge. Donc voilà, il me restera juste à poser la plaque. J'ai pas la pince pour les fixer, donc du coup je vais récupérer ça et puis voilà quoi. Donc il y a assez long de câble au final sous la siège passager là, donc je vais essayer d'optimiser un peu ça en mettant des colliers isolants là pour que ça soit bien propre. Et puis voilà, et puis il restera aussi à laver la moto parce que j'ai un petit peu honte de faire un tuto dans un état pareil. Voilà, allez, ciao.